C'est quoi? C'est l'ordre d'allumage du moteur 5 cylindres mythique d'Audi. Aujourd'hui, on est là pour célébrer ses 45 ans en présence de modèles très sympas. Sans plus attendre, l'Audi S1 Quattro, voiture mythique de rallye, de nombreuses victoires. Pas dans cette version, mais il y en a une autre qui a gagné Pikes Peak avec Walter Roll au volant. Celle-ci, c'est la version rallye. Pendant les rallyes, c'était entre 400 et 500 chevaux pour 1 tonne 1. Assez impressionnant. On va monter là-dedans, vous inquiétez pas. Et juste derrière, vous l'apercevez, la toute nouvelle Audi RS3 qui bénéficie aussi de la dernière version du moteur 5 cylindres turbo, donc 5 cylindres 2,5 litres qui a été poussé à 400 chevaux et 500 Nm de couple. Cette RS3 fait le 0 à 100 en 3 secondes 8 avec une vitesse max en option de 290 km/h. C'est pas lent, c'est pas lent. On est ici au col de Turini, ça va être génial. Particularité de cette nouvelle RS3, c'est le torque splitter à l'arrière. Le torque splitter, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer parce qu'il y en a un, ça tombe bien. Le torque splitter, c'est ça, c'est un répartiteur de couple qui permet d'échanger la puissance entre les roues arrière gauche et arrière droite dans les virages. Et donc cette nouvelle RS3 bénéficie d'un drift mode. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mode de mettre des drift modes sur les voitures. Mais voilà, il y a un drift mode. Visuellement, la calandre est quand même plus grande que sur la S3, bien que la S3 soit plus sportive que l'ancienne. Je trouve que la S3 ressemble encore plus à la RS3 qu'à la génération précédente. Là, on a un gris Nardo. Ah non, peut-être pas Nardo, celui-là, il est légèrement métallisé. On a les petits drapeaux ici, le badge RS3, calandre noir brillant. Ici, les petites ouvertures qui rappellent l'Audi Quattro. Ce qui est caractéristique du 5 cylindres, c'est l'ordre d'allumage 1, 2, 4, 5, 3 qui fait cette résonance, en fait, ce caractère un petit non linéaire et cette résonance légendaire, le bruit légendaire du 5 cylindres en fait. Le 5 cylindres, il est né en 1976 sur l'Audi 100, génération C2. Il faisait 2 litres 1, 136 chevaux. Aujourd'hui, il fait 2 litres 5, 400 chevaux sur cette nouvelle RS3. Là, on a l'Audi S2 coupé. Tout ça, c'est des voitures d'usine de Audi. On a vraiment beaucoup de chance de les avoir aujourd'hui. Et on va pouvoir les essayer sur le col de Turini. Audi Quattro. Et juste à côté, on a l'Audi 200 5T Type 43, 1981. Une berline, 4 portes, dotée du 5 cylindres. Mais la plus iconique pour moi, c'est celle-là. L'Audi Quattro, en coupé en plus. Quelle beauté. Ah, ça sent la vieille bagnole. « 1988, 200 chevaux, et surtout ça commence à marcher à cette époque-là. Turbo à l'ancienne, hein, faut monter un peu en régime pour qu'il se lance. Le déclenchement du turbo est assez progressif. À l'Audi Quattro, alors là, je peux dire que la direction, on sent le poids des années. La direction et les freins, faut y aller. Je sais même pas si elle a l'ABS. Donc pourquoi Audi a fait un 5 cylindres alors que tout le monde faisait soit des 4, soit des 6 cylindres? En fait, c'était pour avoir la puissance et le couple d'un 6 cylindres, mais avec une consommation réduite. « 1991, j'étais pas encore né, presque. Audi sort l'Audi S2 coupé, 5 cylindres, 2 litres de turbo, 220 chevaux. Et ce qui est très étonnant, sortant de la Quattro que je suis en train de suivre, c'est la direction. Dans la Quattro, c'était vraiment voiture à l'ancienne, la direction assez lourde. Ici, la direction est extrêmement légère. Regarde, avec 2 doigts, tu peux vraiment la diriger. C'est très étonnant. Alors tu sens pas du tout ce que font les roues avant, mais la direction est assez incisive et très légère, très légère.
le son moteur est aussi un peu absent dans cette voiture. Je pense que Audi à cette époque a un peu embourgeoisé la voiture, beaucoup d'isolation phonique, un échappement un petit peu moins libre, et du coup le 5 cylindres, on l'entend plus. Les freins sont un petit peu plus progressifs quand même, mais cette direction est très étonnante, hein. Dans les épingles, tu pourrais tenir juste un doigt sur le volant comme ça, et elle se durcit pas à haute vitesse en fait, c'est ça qui est perturbant. Quelques années plus tard, on retrouve ce 5 cylindres turbo compressé de 2,5 litres dans la TT RS, modèle 2009, celle-ci. Grosse rareté, celle que je suis en train de conduire. Pourquoi? Elle a une boîte manuelle, il y en a eu extrêmement peu de faites. C'est vraiment un privilège de pouvoir la conduire aujourd'hui. Gros turbo lag, mais quand ça se met à rouler, il y a tout ce qu'il faut niveau moteur. Qu'est-ce que ça marche! La toute nouvelle Audi RS3 dans laquelle je vais monter en exclusivité mondiale. Vous êtes les premiers à voir ce tour dans la nouvelle RS3, personne n'est encore monté à bord, c'est sur ma chaîne, c'est cadeau. Donc ici en berline, la nouvelle RS3, hein, 400 chevaux, 500 Nm de couple, ils ont encore réussi à pousser un peu plus la puissance et le couple du 5 cylindres turbo. On voit qu'elle a des pneus assez sport, gros disque carbone céramique, il y en a une autre qui revient de son petit baptême. Waouh, waouh, waouh. Je vais pas la conduire, mais je vais être en passager d'un pilote sur une route fermée, donc ça va être doublement impressionnant. Bon, je vous rassure, j'ai pas trop mangé. De toute façon, si je vomis, là c'est pour ma pomme. Je monte tout de suite en RS3 avec Frank Stiepler. Frank Stiepler qui a battu le record du Nürburgring dans la catégorie de la RS3, 7 minutes 40. Voilà, ça va être fou. Nous voici en exclusivité mondiale, les amis, dans une RS3 démarrée. Donc on a l'écran avec la pression des pneus. 2,2 bar à l'avant, 2,4 à l'arrière, 85 degrés. Les forces G que je vais me prendre dans la tronche pendant le baptême, 1,3 G latéraux, 1,2 G au freinage. Et la température du moteur qui est bonne. Donc sinon c'est comme l'intérieur de la S3. Même reproche, hein, cet écran de clean qui fait un petit peu cheap. Là on a du carbone. C'est une nouvelle fibre de carbone Audi satinée, c'est très joli, c'est du vrai carbone. Et là le 5 cylindres qui est sous le capot. 400 chevaux, 500 Nm, launch control, c'est parti. Waouh! Là la voiture est en carbone céramique, pneus semi-slick, ça accroche. Les épingles très serrées, on sent l'arrière qui est presque prêt à pivoter. Je pense que c'est un vrai effet du torque splitter. Oh là là. km/h. Ouh. Oh là là. Waouh! Ouais, il faut se rappeler qu'il enchaîne les baptêmes comme ça, hein. Donc les freins, les pneus, ils prennent tarif. Là
Ready? Yes. Ah, et on y retourne. Oh là 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 là. Et en montée, il va attaquer 10 fois plus. Wouh. Qui a dit qu'une Audi ça pouvait pas survirer? Oh la vache. La route par cœur. Léger sur virage. Oh là là. C'est impressionnant. There we are again. Wow, thanks for the ride. You're welcome. Slightly oversteering on dynamic mode, even more on torque rear. Bon, petit débrief quand même sur ce qui vient de se passer parce qu'il m'a sacrément malmené, Franck. En fait, ce qui est impressionnant, je sais pas si vous l'entendiez avec le masque, même en mode dynamique, pas en mode drift, la voiture a glissé dans 2-3 virages. Le quattro permet d'envoyer jusqu'à 50% de la puissance à l'arrière et le torque splitter permet d'envoyer 100% de cette puissance soit à droite, soit à gauche. Et donc il aide vraiment à pivoter la voiture dans les virages. Et il me dit, c'est pour ça qu'on a battu le record Nürburgring, c'est qu'on se bat plus contre le sous-virage. Là il gagne entre 1 et 4 dixièmes à chaque virage, il peut accélérer plus tôt, il passe beaucoup plus fort. Et du coup la voiture est plus rapide. Dans les virages elle a été très agile, c'est impressionnant. Là avec des semi-slicks en plus, ça m'a retourné.